Nous sommes dans une société où l'anti-modèle est encouragé. Nous sommes dans une société où on fait croire au voleur qu'il est dans ses droits. Un vol est un vol. Même si il y a le vol luxueux et le vol misérable, n'empêche que un vol est un vol. Ce sont les contextes seulement qui diffèrent. Aujourd'hui, on ne peut pas donner des responsabilités à une personne, quelque part, où que ce soit dans une société, hein? Que ce soit à la fonction publique, que ce soit partout où vous voulez. On ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un sans qu'il ne vole. C'est-à-dire que quand il arrive même, la première idée qui lui vient à l'esprit, c'est comment je vais voler. Comment je vais voler. Et même tu vas trouver que ses amis et ses parents vont lui dire, mais j'espère que tu as essayé de voir comment tu peux voler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mot-là, vol, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prononcer jadis, aujourd'hui, on le prononce avec beaucoup d'aisance, comme si c'était quelque chose de normal. Vous voyez, dans quelle société nous sommes aujourd'hui? Et ça vole, oui, je veux voler. Tu confies un petit projet à quelqu'un, il détourne l'argent, le projet est mal géré, les résultats attendus à la fin du projet ne sont pas atteints, et cette personne, c'est de l'égoïsme. Et le vol n'a jamais été une vertu. Hier, on ne pouvait pas appeler quelqu'un un voleur. Si on t'indexait d'être un voleur, mais toute ta vie entière, on prenait un coup. Mais aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Tu prends une servante, ce qu'elle peut faire pour voler, elle aussi, elle réfléchit. Elle cherche ses idées, comment je vais faire pour pouvoir voler. On prend un responsable aux mains ici. Lui aussi, il réfléchit comment je vais faire pour voler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'une telle, ou bien qu'est-ce que vous espérez d'une telle société? Hein? Où le vol est devenu une institution. Oui, ça l'est. Ça l'est. D'abord, petit frère, il y en a qui volent, qui mettent dans la mallette pour aller à la maison. Et toi aussi. Vous voulez jusqu'à mettre dans la mallette aussi pour aller déposer à la maison. Une société sans valeur est une société qui se meurt. Une société sans valeur est une société où l'insécurité règne en maître mot. Personne n'est à l'abri, hein? Ouais. Et surtout quand vous êtes passif, on regarde faire ce qui est sûr, je ne suis pas concerné. Donc, ils n'ont qu'à faire. Ou bien, bon, tout le monde vole. Lui, il est venu, il a volé. L'autre est venu, il a volé, c'est pas allé quelque part. Donc, on va voler. Moi aussi, je suis arrivé, je vais voler. Donc, toi, tu n'as pas de principe. Toi, tu n'as pas de valeur. Mais tu es quel genre de personne alors? Parce que
X a volé, Y a volé. Toi aussi, tu dois voler. Et on finit de voler, on va faire de petits cadeaux aux imams avec, pour que l'imam puisse nous soutenir dans notre bêtise, pour que l'imam puisse être de notre côté. Et vous pensez que l'imam là, il est Dieu? L'imam n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est pas l'imam qui va mettre le cachet et puis tu vas aller au paradis. Ah non, non, non. Hein. Chacun répondra de ses actes quand il sera dans sa tombe. Je n'aime pas dire le jour du jugement dernier. Parce que le jour du jugement dernier, là, c'est encore long pour toi parce qu'il faut que les autres meurent aussi. Donc, je suppose que le jour où toi tu meurs, c'est là que ton jugement commence. Donc, tu seras face à tes actes ce jour-là. Et c'est ce qu'il faut craindre. Et c'est ce qu'il faut craindre. C'est pas parce que X a fait, Y a fait, que moi aussi, je dois faire. C'est dangereux. Et vous êtes restés à vous comporter de la sorte jusqu'à pourrir complètement notre société. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, j'étais dans un taxi et le taximètre était en train de me dérouler le film, un film d'horreur, le film de l'assassinat de la jeune fille à Boaké. La jeune fille a été décapitée. Et pourquoi? Parce que je dois me présenter aux élections. On m'a demandé une tête. Je demande à quelqu'un, il faut m'envoyer une tête. Et lui aussi, il envoie la tête. Vous voyez ce que je disais? Dans une société sans valeur, personne n'est à l'abri. Une jeune fille innocente a trouvé la mort parce que elle s'est retrouvée dans une société où l'éducation est en crise. Oui, hein? L'éducation est en crise chez nous en Côte d'Ivoire ici. Il ne faut même pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas à l'école seulement. Hein. Quand il s'agit de l'école, chacun s'assoit et raconte ce qu'il veut. Ce n'est pas à l'école cette crise-là. Hein. Ce sont les effets qui se font ressentir là-bas. Mais ce n'est pas là-bas. La crise même tire ses fondements dans notre société. Ne laissez pas la cause pour aller indexer la conséquence. Il faut commencer par la cause. Voilà.